Première épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus, étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthanie, choisis selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à la foi et pour avoir part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de plus en plus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une vivante espérance, pour un héritage incorruptible, sans souillure et inflétrissable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, qui est prêt à se manifester au dernier moment. Dans cette pensée, vous tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore pour un peu de temps être affligé par diverses épreuves. Alors je fais une parenthèse. Nous l'avons vu dans les précédentes lectures du livre de Jacques. Le chrétien doit traverser des épreuves durant sa vie terrestre. À l'exemple de notre Seigneur, qui a également été éprouvé, il est notre exemple. Il a été grandement victorieux sur le monde, et par sa puissance et sa force, il nous accompagnera aussi pour que nous le soyons. Je poursuis verset 6. Dans cette pensée, vous tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore pour un peu de temps être affligé par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, que l'on ne laisse pourtant pas d'éprouver par le feu, vous soit un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque se manifestera Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir jamais vu. Vous croyez en lui, bien que maintenant encore vous ne le voyez pas, et vous tressaillez d'une joie ineffable. Alors ineffable, je rappelle la définition, c'est que l'on ne peut pas expliquer par des mots, qui est indescriptible. Donc je reprends. Vous tressaillez d'une joie ineffable et pleine de gloire, sûr que vous êtes de remporter le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Je fais une parenthèse. Voici les enfants de Dieu. Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Comment peut-on aimer quelqu'un sans le voir? Par ses actions qui reflètent sa personnalité. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Donc, si nous aimons Christ pour sa personnalité, pour ce qu'il est, ce qu'il représente, les actions, les œuvres qu'il a faites, d'amour, de joie, de bonté, de bienveillance, toutes ces qualités, nous aimons aussi le Père, de qui Christ a parfaitement imité la personnalité. Pierre rajoute, vous croyez en lui sans l'avoir jamais vu. Et même encore aujourd'hui, après 2000 ans, l'Esprit Saint de Dieu nous marque par la foi que nous avons dans le Christ. Il est attesté que nous appartenons à Dieu.
Je poursuis verset 10. Ce salut a été l'objet des recherches et des méditations de ceux d'entre les prophètes dont les prédictions annoncent la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir quel temps et quelles circonstances indiquaient l'Esprit du Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances réservées au Christ et à la gloire dont elles devaient être suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils avaient charge de dispenser les choses que vous ont aujourd'hui annoncées ceux qui, par l'Esprit Saint envoyé du ciel, vous ont prêché l'Évangile, mystère profond où les anges désirent plonger leur regard. Je fais une parenthèse. Là, il est question des prophètes d'Israël qui avaient compris par l'Esprit de Dieu que Christ devait venir sur terre et mourir. Pierre dit que Dieu révéla également à ses prophètes que la compréhension qui leur avait été donnée n'était pas pour eux-mêmes à leur époque, mais pour beaucoup plus tard. Je poursuis verset 13. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre esprit, soyez sobres et tournez toute votre espérance vers cette grâce qui vous sera apportée le jour où Jésus-Christ paraîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez plus aux convoitises que vous suiviez autrefois, au temps de votre ignorance, mais à l'imitation du Saint qui vous a appelé. Vous-même aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit « Soyez saints, parce que je suis saint ». Et si vous donnez le nom de Père à celui qui, sans faire acception des personnes, juge chacun selon ses œuvres, vivez dans la crainte pendant le temps de votre séjour comme étrangers ici-bas, sachant que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre que vous teniez de vos pères, non par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par un sang précieux, celui de l'agneau, sans défaut et sans tache, le sang du Christ, qui a été désigné dès avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. C'est par lui que vous avez la foi en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi ait en même temps votre espérance en Dieu. Puisque vous avez, en obéissant à la vérité, purifié vos âmes et que par là vous vous êtes engagés à un sincère amour fraternel, aimez-vous ardemment les uns les autres, du fond du cœur, régénérés que vous êtes d'un germe non corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et éternelle. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été apportée. Je fais une dernière parenthèse. Dans ces derniers versets, l'apôtre Pierre dit que nous avons été affranchis, donc libérés, de tout ce qui est faux. Par le Christ, nous connaissons notre véritable personnalité, qui nous sommes intérieurement, comment l'être humain doit vivre pour être heureux, en paix, etc.
Étant affranchis, nous sommes libres de mettre en œuvre les fruits de l'esprit, et nous ne sommes plus enchaînés aux fausses doctrines, philosophies ou croyances diverses. Fin du chapitre 1.